Les amis, on est arrivé à Playa del Carmen. Alors ça m'a l'air beaucoup plus typique comme endroit, beaucoup plus sympathique si je peux me permettre, que Cancun qui était un peu plus gros et un petit peu plus touristique. Bon là on se fait quand même aborder à droite à gauche par les vendeurs. Mais voilà, c'est beau, ça a l'air une ambiance très sympathique, très chill. Et je pense que c'est ce qu'on avait besoin après ce début de voyage assez mouvementé. Donc on va se poser là pour pendant 2 jours. Voilà, hâte de pouvoir découvrir. En tout cas, la plage est à 2 minutes de l'hôtel. C'est vraiment de l'hostel, pardon. Ça, c'est vraiment un point positif. Les amis, on comprend pas trop. Ça fait 3 fois qu'on se fait aborder en français dans la rue. Alors on sait pas s'il y a écrit français sur notre tête, on sait pas si y a une colonie française ici, mais en tout cas c'est assez surprenant. Ça nous était jamais arrivé encore depuis le début, à part des gens qui nous disaient French. Mais là, bonjour, est-ce que vous avez déjà une réservation? Non, on n'a pas de réservation. Mais oui, on est français, oui, effectivement. Oui. Très surprenant en tout cas. Les amis, on est arrivé à l'hôtel, regardez-moi ça. Petit rooftop avec une petite piscine juste à côté de moi, voilà, des petites plantes un petit peu du pays mexicain. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a la mer un peu plus loin là-bas. Je sais pas si vous allez le voir là-bas, là, juste ici, là, derrière cet arbre. On voit la mer. Voilà, c'est vraiment un lieu très agréable, très convivial. On n'a pas encore eu accès aux chambres, malheureusement, parce qu'il faut attendre 15h30 pour faire le check-in. Mais voilà, c'est un endroit qui me semble quand même très accueillant. Voilà, c'est l'hostel, juste ici. Les amis, premier repas à Playa del Carmen avec le Benjo. Tacos El Pastor pour changer. Voilà, comme d'habitude. Il y a pas un resto où ils nous ont pas ramené ça. Ouais, c'est bien sympa. Oignon et coriandre. Les amis, expérience sociale, je croque dans un citron vert du Mexique. Ah, il est plus acide qu'en France, mais c'est bon. On va se le finir pour notre plat. Les amis viennent d'arriver en Floride avec les palmiers sur le bord de la route, les grands hôtels, les gros 4x4. Voilà, on est en Floride. Non, plus sérieusement, on découvre Playa del Carmen, bien sympathique. Hein. Franchement, j'adore l'ambiance. C'est très stylé, c'est chill, c'est détente. Des palmiers à droite à gauche, des voitures, parfois des voitures un peu boui-boui, comme on dit. Du soleil, un peu trop d'ailleurs. Mais voilà, cette ambiance très décontractée ici, vraiment très sympathique. Là, on va aller se rendre à des ruines, il me semble. On va aller visiter des petites ruines. Et puis après, on pourra poser notre sac dans la chambre directement de l'auberge. Et puis, on ira sûrement à la plage pour finir la journée tranquillement. Voilà, on a vu qu'il y avait des beaux couchers de soleil, des belles plages. Donc là, on attend ça avec impatience. Voilà, les amis. Les amis, je voulais vous montrer ce lieu particulièrement sympathique. Voilà, avec des fresques derrière moi, très joli, très beau. Bleu au rose, ça va très bien ensemble. Et une sorte de petite église, un petit clocher comme ça. Voilà. Je sais pas si ça correspond exactement, mais bien sympathique. Et là, on rentre sur la rue piétonne. Je crois que c'est ça le truc qu'on est venu voir. Il y a une rue piétonne de 5 km, c'est ça? Je crois que c'est ça. Bon, on est arrivé à destination. Et on est sur une rue piétonne de 5 km juste ici, très sympathique pour marcher. Voilà, et regardez ce qu'il y a derrière moi. La playa, les amis, la playa, bien sympa. La playa de Playa del Carmen. Exactamente. Les amis, je me trouve sous un très beau monument. Voilà, avec 2 sortes de sirènes qui se rejoignent. Voilà. Et à côté de moi, il y a des Mayas tout simplement, voilà, comme dirait le Benjo, qui sont là et qui s'assoient sur le monument. Voilà, c'est assez surprenant. En France, ça ne se passe pas sur les monuments, mais voilà, c'est. Regardez-moi ça, là il y a une pièce de coiffe. Je vais vous montrer ça plus en détail. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que j'ai un énorme contre-jour. Mais voilà. Et puis derrière, bien évidemment, la plage. Je vous montre encore un peu plus l'équipement Maya, comme vous pouvez le voir, qui est au sol, qui est posé là. Je sais pas ce que vous voyez, mais voilà, il y a différents équipements. Les amis, regardez l'ambiance. On a un musicien derrière moi, qui est en train de nous jouer de la musique traditionnelle mexicaine. Voilà, très sympathique. On va s'approcher un petit peu pour vous montrer plus en détail. Regardez-moi ça, les amis. Ah, mais c'est un spectacle, j'avais pas vu, c'est un vrai spectacle. Il y a des gens qui montent, c'est marrant là. Approchez un petit peu, regardez-moi ça, les amis. Alors Benjo, on en pense quoi de ce spectacle? C'est impressionnant mon petit pote. C'est vraiment très stylé. Je vais vous montrer un peu là. C'est quoi, c'est 114. Pas mal, hein. Pas mal mon Benjo. Toujours à l'affût des bons plans. Ouais, toujours. De France, Paris.
Paris. Ouais. Bon, on va jusqu'à aujourd'hui. Demain. Aujourd'hui, tu m'as dit. Ça ne casse pas les couilles. C'est n'importe quoi. Depuis qu'on est arrivé ici, tout le monde nous parle français. Bonjour, vous êtes français, vous êtes français? Ah oui, on est toujours français, mon ami. Ça n'a pas changé. Il y a encore des vendeurs un peu à la sauvette, comme on dirait en France. Bon, là, c'est pas la sauvette, mais des vendeurs de rue. Voilà, tout simplement. Oh, thank you. Voilà. Next time, maybe, next time. Thank you. Voilà, c'est l'ambiance un petit peu Yucatan, un petit peu Mexico. Toute la journée, c'est ça, quoi. Comment on dit souvenir en espagnol? Souvenir en espagnol. Ah. Recuerdos. C'est vrai? Il y avait marqué souvenir sur une boutique de souvenirs. Moi, je me dis, il y a quand même beaucoup de touristes français ici, je pense. Il y a beaucoup d'expatriés ici, apparemment. Alors, je savais pas si c'était particulièrement des Français. La musique participe également à la vibe ici, hein. On va pas se mentir. C'est de la tequila, ça encore? Alors, la tequila, regarde. Boutique de tequila. Il y a juste ici, les amis. Il y en a partout. On en voit partout. On a vu des panneaux tout à l'heure qui étaient assez surprenants, que je pourrais pas redire ici à voix haute. Mais Je sais même pas de quoi tu parles. les panneaux de tequila qu'on a vu tout à l'heure où il y avait marqué Green Tequila or Ah, ou Don't be tatata Green Tequila. Les amis, je vais vous montrer une pancarte de tequila encore une fois très surprenante. Ici, je sais pas si vous arrivez à lire. Vous lirez, voilà, vous lirez, vous faites la traduction. C'est des pancartes qu'on ne pourrait pas voir en France, qui sont vraiment réservées à Mexico, au Playa del Carmen. Très surprenant en tout cas. Les amis, on est avec le Benjo. Première plage à Playa del Carmen, on va découvrir ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des noix de coco. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Ah bah moi je pense qu'il y a des palmiers. Effectivement. Moi, c'est des palmiers, Ah, on va oui, voir ça. d'accord. On découvre ça tout de suite. C'est parti. On a raté la plage est là. On attend juste que notre estomac se fasse, qu'on devienne des vrais Mexicains. Attention au canoë. Voilà. Et une fois que notre estomac sera fait, on pourra manger ce qu'on veut et on sera bon. Regardez-moi cette plage les amis. Sable blanc. De sable blanc, exactement. On l'a dit au même Sable moment. fin. Voilà. Ça montre J'ai l'authenticité du l'impression vlog. qu'il y a de la place partout. Et c'est une toute petite place, mec. Je crois que c'est privé, mec. C'est peut-être à l'hôtel. On a rien à foutre. Bon, bah, on en a rien à foutre. Oh noix de coco. Oh les gars. On va les bien manger. Elle a été mangée effectivement. Noix de coco. Je sais pas si je voulais bien montrer, mais bon. Je ne prendrais pas un transat carrément. Regarde, il y a des gens qui pêchent. Je sais pas ce qu'ils pêchent. Ils font de la pêche à pied, oui, effectivement. Je sais pas si, J'adore je ça, sais pas mec. si vous voyez. S'il y a des crabes, je te jure, j'en chope un. Et là, je vais pas manger de crabe ici personnellement. On prend un transat ou pas? Parce que là, il y a une grosse plage. On est, les amis, à la Punto de Acopio de Salgazzo. C'est français. Un commentaire? Je dis, il y a beaucoup de Français ici en vrai. C'est pas vraiment tout à dire. Alors là, il y a plein de transats encore une fois, les amis. Ah, par contre. Oui. Non, j'allais dire, j'ai bien peur qu'ici, frère, ça soit ce que je te disais en mode chaque hôtel a son espèce de petit espace de plage et t'es obligé de payer pour te mettre ici. Non, non, Peut-être que c'est que pour les transats, on va voir. nous on se foutra par terre. On va voir. Oh attention les amis, attention. On est vraiment à la limite de se prendre les pieds dans l'eau avec... hop, oh là là, au pétard, au pétard. Oh là. Au pétard. Au vu du regard des gens dans l'eau, on a l'impression que l'eau est très froide. On va voir si c'est le cas ou pas. En tout cas, Cancun, elle était chaude. Elle était même trop chaude. Mais là, certains ont l'air d'avoir froid dans l'eau, donc on va voir ce que ça donne. Oula, ça déplie des transats. Quoi? On peut se mettre là. On se fout là à l'ombre, parfait. Bon les amis, il vient de terminer. Voilà, l'eau était bien chaude. Je sais pas comment on peut avoir froid dans cette eau là, mais bon. J'ai envie de vous dire, on n'est pas habitué en tant que Français à avoir de l'eau aussi chaude, donc peut-être que pour eux elle est pas si chaude que ça. Bon, c'était moins agréable qu'à Cancun. Voilà, autant en Playa del Carmen, je trouve ça très très mignon, très très joli, très très cool. Mieux que Cancun en termes d'ambiance, de mood, pardon. Mais c'est vrai que la baignade, j'ai trouvé moins agréable que Cancun. Bon, c'est pas une question de vagues, hein, parce que je suis pas forcément fan des énormes vagues.
Mais c'est plutôt une question de qualité de l'eau, comme on dit. L'eau paraissait pas aussi propre qu'à Cancun, paraissait pas aussi belle. Voilà, pas mal d'algues, etc. Bon, en vrai, par rapport à la France, c'est pas sale du tout, mais par rapport à Cancun, c'est vrai que c'est un peu moins bien. Les amis, on est dans notre première grande surface mexicaine. Alors là, on est au rayon camping, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche. On cherche à trouver à manger pour ce soir. Ça s'appelle Super Soriana. Genre, c'est un hypermarché. Voilà, et ça a l'air vraiment immense. On à avoir un petit peu de nourriture à droite à gauche, mais on a vraiment tout. On a des produits qui n'ont rien à voir, comme des ballons comme ça. Et Benjo aime bien d'ailleurs, il tape dedans. Mais voilà, on n'a pas du tout ce qu'on cherche. C'est vraiment immense. En même temps, il y a un immense parking qui était devant également. Ça nous a pas mis la puce à l'oreille, comme on dit. Bon les amis, je viens de finir un tour de bachata. Pour l'instant, Benjo, regardez-le. Il m'a laissé tout seul, j'ai été obligé de me baigner. Il manquait une femme pour le cours. Envoie le téléphone. Je vais leur montrer là-bas la vue. Bon les gars, première seconde de vlog où c'est pas Vincent qui parle. Regardez la dinguerie de l'hôtel les gars. Là je suis dans la petite piscine. Juste derrière là il y a deux petits sièges pour se poser. Et au loin là, non, je sais pas si on va voir. Là, il y a des gens qui font de la bachata. Et là, il y avait Vincent qui était en train de faire de la bachata. Donc pour vous dire qu'ici, c'est un peu la folie. C'est cours de danse obligatoire. Donc on va essayer de se mettre au niveau. Hein. Et puis en attendant, petite baignade. Voilà les amis, voilà pour ce petit vlog de cette soirée. Soirée bien sympathique en tout cas et on vous dit à demain. Je vais dehors parler espagnol. Je suis un zoc, un vrai zoc. Je ne suis pas du tout bilingue, mais j'y vais quand même parce que je suis un zoc, un zoc. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis parti courir ce matin. Le haut des Girondins, National 2 Mexique, ça change rien. Petite tenue des Girondins. On est dans la phase d'échauffement, comme vous pouvez le voir. Donc on peut courir tranquillement, faire quelques gammes. On va partir sur un 3x8 minutes à Urseuil. Voilà, directement. Je veux dire, courir ici, c'est un vrai plaisir en vrai. C'est motivant de bon matin. Bon les amis, actuellement dans le mal, je transpire comme un porcasse. Il fait beaucoup trop chaud pour courir, en plein cagnard en plus. Je vais m'arrêter un peu plus tôt que prévu, parce que là je suis incapable de finir la séance malheureusement. C'est dur. Franchement en première répétition ça allait. En fait j'avais pas de GPS, ce qui fait que j'ai un GPS nul à chier. Je disais que ça me donnait des temps vraiment pourris, genre ça me disait que j'allais pas vite. Je faisais tout accélérer pour essayer de rattraper ça, mais en fait c'est le GPS qui buguait. Et du coup je me suis mis dans le rouge direct dès la première série. Deuxième série, franchement je l'ai fini au mental. Au bout de 3 minutes j'étais mort. Je l'ai quand même fini. Là je suis reparti pour la troisième, voilà, mais au bout de 2 minutes là je suis obligé de m'arrêter. Parce que je sens que je suis vraiment au bout du rouleau comme on dit. Là je me retrouve super loin de l'hostel en plus. Je sais pas comment je vais rentrer. Mais voilà, heureusement je suis dans un quartier très safe. Dans un quartier un peu privé en fait, Playa Clar ça s'appelle. C'est un quartier privé et il y a des gardes à l'entrée. Et en fait, il y a un mec qui courait dans l'autre sens, qui est passé. Et du coup, moi j'en ai profité pour essayer de passer. Et le garde m'a regardé bizarrement. Il m'a pas arrêté, donc j'y suis allé. En fait, je pense qu'ils ont tellement peur en fait, de brusquer les mecs qui sont dans ce quartier-là. C'est-à-dire que si le garde arrêtait un mec qui courait, un mec qui courait dans sa course, pour lui demander s'il était bien d'ici et qu'il était vraiment d'ici, il se serait sûrement fait engueuler. Donc moi il a dû se dire dans le cas où il est d'ici, je vais le laisser passer sans m'emmerder. Mais franchement j'ai rien à foutre là. Je suis dans un quartier, c'est que des villas, c'est que des grosses maisons, il y a que des bagnoles de malades. Les amis, du coup on continue le tour de Playa Clar. Regardez-moi ces voitures. C'est la folie avec des bêtes de fond derrière. C'est toujours c'est allé avec ces gros palmiers. Voilà, ces arbres typiques d'ici. Et voilà, cette végétation, cette verdure les amis, regardez-moi ça. Désolé, je peine à trouver les mots après l'effort, mais c'est vraiment un endroit très agréable pour courir, pour marcher, pour se détendre.
Voilà, on se sent safe, on se sent dans une résidence privée tout simplement. Voilà, on n'a rien à foutre là, mais on y est. Donc on en profite. Malgré la difficulté physique, on en profite. Les amis, je voulais vous montrer notre coco de l'intérieur. Voilà, je sais pas si on voit quelque chose. J'en ai trouvé par terre, il y en a plein par terre. Voilà, tout simplement ramassé par le monsieur là-bas qui est en train de les cueillir à l'arbre et qui laisse les pourris comme celle-là, tout simplement. On a un sacré pâté en tout cas, les amis. Voilà, un sacré pâté, comme je peux vous le montrer. Ça cueille fort, ça ramasse fort. C'est assez impressionnant. Les amis, profitez de ce quartier de Playatar privé pour venir à la plage privée tout simplement. Voilà, on a profité d'être rentré dans ce quartier pour pouvoir découvrir la plage. Voilà, je vous laisse pour ça. On s'est mis un peu les pieds dans l'eau comme vous pouvez le voir. Voilà, avec les chaussures de course qui sont juste là. Et maintenant, on attend de sécher un petit peu pour pouvoir rentrer directement à l'hostel. Je vous remontre un petit peu cette plage magnifique. Voilà. Bien agréable. Alors l'eau est à 30 degrés, j'ai vérifié, l'eau est à 30 degrés. Donc effectivement c'est vraiment chaud. Mais voilà. On y rentre facilement au moins, donc c'est toujours ça de prix. Voilà les amis, baignade post-course terminée. Voilà, bien sympathique après cet effort de pouvoir accéder à cette plage privée. Voilà. Et là on se dirige vers l'hostel. Voilà, on va rejoindre ce petit pont là-bas. Et on va repasser la frontière avec les Dardes dans l'autre sens. En espérant pas avoir de problème, mais bon. Si on passe à l'entrée, on devrait passer à la sortie normalement. Pas de soucis. Les amis, on est de retour sur la place d'hier avec l'espèce de statue magnifique. Un nouveau spectacle de Maya, comme vous pouvez le voir juste là. Voilà. Avec une noix de coco, je sais pas si vous voyez d'ici. C'est assez surprenant. Voilà. Voilà, c'est assez surprenant comme vous pouvez le voir. Les amis, on a rencontré une fille dans la chambre qui fait son anniversaire. Et regardez-moi ça, ce qu'elle nous a laissé. Son beaucoup d'anniversaire, il restait un bout. Voilà, donc avec le Benjo, on est en train de le démonter. Parce qu'elle doit partir. Donc avec le Benjo, on est en train de défoncer le gâteau. Voilà, okay. On part chercher de l'eau. Il est incroyable, mec. Le gâteau est incroyable. Chocolatos. Ouais, voilà, comme contre une banane, c'est rentable quand même. Benjo a filé une banane en échange. Je sais pas si l'échange est rentable ou pas. C'est son anniversaire. Mais voilà, on la remercie pour ce gâteau. Qui sera dans le vlog. Excellent. Qui offre des bananes pour l'anniversaire? Oui. Ah mais je sais pas si c'est très positif comme cadeau. On se régale en tout cas. Les amis, on est sur la plage. Bon, on est en plein cagnard aujourd'hui, donc je pense qu'on va pas rester très longtemps parce que le soleil tape très très fort. On va aller faire une petite baignade. Je vous laisse regarder ça. Juste ici sur cette plage de sable blanc, très agréable encore une fois, avec les palmiers en fond, la musique à côté. Une ambiance très chill, très sympathique. Les amis, c'était dans une boulangerie française, regardez-moi ça. Il y a des viennoiseries partout, voilà, tout simplement. Et je viens de commander le sandwich français. Donc on va tester un petit peu ça, le pain d'ici, voir comment il est. Là on se rappelle del Carmen, les amis, on va à Isla Mujeres, une île à côté. Donc là on prend un petit sandwich, on monte dans le bus, tout simplement. On a trouvé cet endroit là, donc je sais pas si ça va valoir malheureusement, mais on va tester, on va voir si ça vaut le coup ou non. Les amis, en direct du bus pour Isla Mujeres avec le Benjo. Concentré le Benjo, pas dispo pour le vlog. En tout cas, on est parti pour Isla Mujeres, les amis. On a mangé tranquillement notre petit sandwich français qui était ma foi pas ouf, mais qui était correct. Et puis là, on se dirige vers Isla Mujeres. Voilà, on va y rester 2 jours. On espère qu'on sera aussi content d'Isla Mujeres qu'on a été content de ce qu'on vient de vivre à Playa del Carmen. Et voilà, les amis, on vous tient au courant. Les amis, on marche direction le terminal de ferry pour aller à Isla Mujeres avec une chanson française. Qui te rappelle que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Les amis, en direct du ferry pour Isla Mujeres, on se fait à une vitesse folle comme vous pouvez le voir. Les moteurs ont été mis. On entend la petite guitare du guitariste qui joue juste là-bas. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, mais en tout cas, on a une vingtaine de minutes de ferry avant d'arriver à destination. Les amis, on est arrivé à Isla Mujeres avec Benjamin. Voilà l'endroit. La couleur de l'eau est magnifique, c'est incroyable. Notre coco d'Isla Mujeres. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, c'est parti.
Ok. On s'est fait engueuler parce qu'on a été dans le sable. Tu vas s'en aller, alors sinon tu l'as gardé. C'est par là. Merci. Tu l'as gardé. Bien joué mon Benjo, tu vas nous l'exploser. Tu vas nous montrer ce que c'est une noix de coco de Isla Mujeres. Hein? Oui, j'ai éclaté. Ouais. Tu vas nous montrer si elle ouais. est différente de celle de Cancun. Elle a l'air bien vive. Et pourtant, elle a l'air assez mastoc, si je peux me permettre. Oula, alors là, il y a la garde marine, je vais pas vous la filmer pour pas prendre une balle dans la tête. Regardez-moi ça, les amis. On est arrivé, Isla Mujeres, Day One. Bon, vous me direz, on part dans 2 jours, mais c'est parti, c'est une nouvelle aventure qui commence. Regardez-moi ces voitures qui passent. Les petites voiturettes de deal comme ça nous fait kiffer ça. Ça nous fait kiffer, ça donne une ambiance qu'on n'a pas encore vue. Oh là 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 là. On est sur une île, les amis. On est sur une île paradisiaque. Les amis, regardez-moi cette ambiance. Regardez-moi cette ambiance, les amis. Avec la voiturette qui passe, on est passé la voiturette. Les amis, c'est dingo. Lo siento. Ça me paraît écraser en direct? Ah oui. Ah oui. C'est très surprenant. Les amis, attends. Les amis, bonne journée avec notre coco. Oh putain. Il s'est passé quoi? Elle a pas du tout explosé, les amis. C'est une noix de coco ça, non? T'es sûr que c'est une noix de coco? C'est une noix de coco, pas cassado. C'est pas une noix de coco ça, en vrai. C'est une noix de. C'est une noix de pécan, non? Tu vas l'envoyer la casser où du coup? Je vais pas la casser, frère, elle est impossible à casser, regarde. Vas-y. Je peux pas, ça va rebondir, ça va exploser une tête. Ça, si ça explose un scooter, après on est dans la merde. Regarde, en souvenir. Moi, ce sera un souvenir dans la valise Benzo, mais ça rentrera pas à mon avis. Les amis, on est dans une ambiance, dans un mood assez exceptionnel. Pas de voiture, alors ça autour de moi, pas de voiture. Des petites tables en terrasse comme ça. Une ambiance folle, tout simplement. Les amis, on arrive à la première plage du séjour à Isla Mujeres. Voilà, on passe par le portique et on voit une magnifique plage derrière nous. Ouais, les amis, on a hâte d'aller se baigner, ça a l'air chill, ça a l'air détente. Petite musique à gauche. Voilà, petit palmier, petit bar ici. Et puis voilà. Faut demander de plus, les amis. Faut demander de plus. Les amis, regardez-moi l'eau. C'est invraisemblable une eau pareille. C'est invraisemblable, les amis. Regardez-moi ça. Une eau bleu ciel, une eau bleutée. C'est incroyable, les amis. Jamais vu ça, c'est incroyable. Quel endroit, c'est paradisiaque ici, c'est la folie. Les amis. Eh, on est où là? C'est toi ça? Isla Mujeres, je pense que c'est la meilleure destination du Mexique qu'on a fait pour l'instant. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs, ce ciel, cette eau magnifique. Les gens qui jouent au beach volley. Effectivement, juste là-bas. Une eau plus chaude que besoin. Que d'eau quoi d'autre. Des palmiers incroyables. Des palmiers. Un toucher de soleil, les gars. Un toucher de soleil. Des couleurs roses dans le ciel. C'est incroyable. Là, rose. C'est du jamais vu ce qu'on vit là. C'est du jamais vu. Les amis, c'est aussi ça, la Isla Mujeres. Voilà l'ambiance là. On est dans une ambiance des grands soirs comme on dit. Attention les amis, regardez-moi ça. L'entrée de ton tout Ben va nous récupérer. Attention. Oh le dribble. Un autre panier qui pop.
Attention. Je vous filme ça en... Non, ma tongue. Oh, il a raté. Non, it's me. Ok. Je vous filme ça là. Regarde, faut remettre un panier un jour ou l'autre par contre. La tombe est pétée. La tonga. Allez mon grand, allez. Saute. No. Oh non, One more. ça va pas là. C'est chaud le petit verre. Oh. Good job. Bon les amis, on est contre un petit Lille un jour plus tôt finalement. On a reçu un message de locaux qu'on a rencontré qui proposait d'aller à un mariage mexicain. Donc on s'est dit pour l'expérience, on va voir un peu comment ça se passe les mariages au Mexique. Voilà tout simplement. On va leur montrer comment ça danse en France. Ah ouais. On va montrer comment ça danse en France. Voilà. Donc on est parti les amis, voilà, on quitte cette île avec un peu de regret comme on dit, parce qu'on n'est pas resté assez longtemps, mais voilà, on a vu découvrir cette île paradisiaque, on sait qu'on reviendra un jour dans notre vie de toute façon. Et direction mariage directement dans un hôtel 5 étoiles, voilà, all inclusive. Donc on a hâte de voir tout ça, on a hâte de se régaler. Et puis on va passer une bonne soirée je pense. Les amis, on est dans un putain d'hôtel 5 étoiles, je demande ça. C'est du grand n'importe quoi. On a été invités là, c'est n'importe quoi, on est dans un mariage mexicain. All inclusive les C'est gars. n'importe quoi. On n'a jamais vu ça de de notre notre vie, on verra. Ouais, j'ai vlogué un peu C'est la tout ça. folie, c'est la folie. Bowling, piscine, terrain de tennis, bowling, quoi d'autre? Tout frère, tout. c'est une dinguerie. Et la Truc bouffe, de ah oui, surf, et on truc va de surf. bouffer là. Faudra que On tu va fasses bouffer, ça. ça va être On va incroyable. bouffer, ça va être une dinguerie. Je sais pas si je pourrais beaucoup parler, mais en tout cas, je vais vous faire des vlogs vidéo. Ok, ça va. Mexicano, así. Pues ya que así menos y ya. Y ya nada más Que vamos mourir. a dejarnos ya que se dicen Mec, ya. je vais mourir. J'aurais jamais dû prendre ça. Ah, mucho bueno. ¿Te gusta mucho? A ver, dame uno de tu chile para yo comerme uno. Agua. Agua. Ok. Les amis, on est actuellement au bar illimité. Qu'est-ce qu'on va commander là? On va partir sur des margaritas. Margarita d'eau parce qu'il fait chaud comme jamais j'ai vu dans ma vie. Ça, les amis. Ça prépare les cocktails, ça prépare les boissons. Et puis piscina. Piscina, effectivement, derrière la plage, la playa. Qu'est-ce qu'on fait là? Franchement, je pensais pas faire ça dans ma vie. C'est irréel ce qui nous arrive. C'est irréel. C'est irréel. Les amis, margarita à l'amande. Bon, ils m'ont mis le piment là, qui arrache. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Voilà. J'ai pris la bouteille d'eau également parce qu'il fait bien chaud, il faut s'hydrater. Voilà. C'est pas beaucoup, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est du chocolat bizarre qui ressemble à de l'huile. En On texture aurait de dit un vache. bidon d'essence. Un Ouais, bidon d'essence. Mais on va pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on peut en prendre Illimité. illimité. N'importe quoi ce qu'on veut. Les amis, je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas les mots, en vrai, il n'y a pas les mots. Juste, Y a on pas est en les train de mots. vivre un truc de fou, frère. Il y a 24 heures, on était en train de dormir dans un berceau. Une hostel éclatée au sol. Et là, on est là. On est dans le meilleur endroit du Mexique. Les amis, notre chambre, juste ici. Le numéro 4, 3, 2, 7 directement. Regardez-moi ça. On a le bracelet. Bon, je peux pas vous montrer comme ça parce qu'on a 10 000 bracelets. Mais on a un bracelet comme ça qui ouvre la porte directement. Je vais vous montrer ça en direct, les gars. Regardez-moi ça. Donc là, je suis comme ça, j'ai juste à faire ça. Hop, c'est déclenché. Et là, regardez. Une petite salle de bain, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, les toilettes, on s'en fout un peu. Le lavabo, une belle baignoire, voilà, bien luxueuse. Et puis là, avec Benjo, on va être là. Donc moi, j'aurais par exemple celui-là. Non. Ok, Benjo reste là. Moi, j'aurais celui-là, mais je préfère celui-là personnellement. Donc parfait. On a un... Bon, la télé, bon, ça c'est comme. Voilà, c'est pas 5 étoiles, mais. On a un petit bar également disponible. Et puis là, les amis. Les cocos. Les cocos. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Les Que amis, dire voilà, que dire de plus quoi? Comment ne pas être heureux après ça quoi? Comment ne pas être heureux avec ça? Les amis? Folie furieuse, frère. C'est quoi le programme là? Le programme là, c'est on va s'habiller, on va se doucher peut-être rapidement, on va s'habiller. On va faire un tour dans cet hôtel qui est une ville en vrai. On va ouais, c'est une vraie ville. Mais on va s'habiller en mode boda, en mode mariage. Au mariage, bah oui, pour le boda. Comment on Donc dit ça? il va falloir dépisser un peu la Comment on dit, chemise. frère Je vais aller sûrement appeler un mec pour qu'il me la repasse. La chemise? Ouais. Bah en vrai, ouais. En vrai, oui.
Et... Comment on dit, la boda, le La mariage? boda. Ok, on va à la boda. Bah moi c'est à la boda les amis. Allez. Les amis, on va faire un appel en direct à la réception. Je prends le téléphone. Regardez les amis. On va appeler le service de chambre. Room service. C'est parti. Hola, necesito que planchar mi camisa. Sorry? Ok. Bon les amis, je suis complètement con en fait, il y en avait un juste ici, dans le placard, j'avais pas vu. Ça va repasser la petite chemise et puis voilà, ça va repasser un pantalon de mariage. Et puis voilà, on se prépare comme si c'était notre mariage, comme on dit. He will die? Ok. Bueno? Ok. Bon les amis, après ce mariage mouvementé, on a quitté le lieu du mariage, l'hôtel. Et là on a fait un petit arrêt sur Tulum. Parce que c'était notre chemin tout simplement. Donc on voulait visiter cette ville au départ, puis on a entendu qu'il y avait des problèmes de manifestation, peu de touristes, etc. On s'est dit bon ben là c'est l'occasion quand même d'aller faire un crochet. On a nos gros sac à dos dans le dos, donc on va pas faire un tour très long de toute façon. On risque de faire un petit arrêt d'une petite demi-heure, 1 heure je pense. Et puis on reprendra un autre bus après pour revenir à Cancun parce que demain on a notre avion pour Medellín, directement à la Colombie, nouveau pays à débloquer. Les amis, on est sur une place centrale de Tulum, quelques petites ruines juste ici. Et puis évidemment le gros Tulum derrière nous. Ouais, je sais pas si vous arrivez à lire, Tulum. On dirait que c'est une sorte de bout de bois en fait enroulé autour d'une structure métallique. Voilà, pour être totalement transparent. On n'ira pas voir en fait les attractions les principales, qui sont les vraies ruines pour le coup de Tulum, et la plage, parce qu'on est trop loin, pas d'Uber. On a le gros backpack, et c'est vrai de marcher 2 heures, 2 heures avec, c'est compliqué. Viens, on va voir une ruine. Je vais vous montrer en direct, Benjamin, je vais vous montrer en direct une ruine. Je vais vous montrer en direct, enfin une ruine, un reste on va dire de ruine. Parce que les vraies ruines ne sont pas là, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est une vraie ruine évidemment, mais regardez ça. Celle c'est quand même assez stylé. En vrai c'est quand même stylé de ouf. Regardez. Ça c'est photos. Ouais les amis. On voit les motifs, c'est assez stylé, c'est assez beau. Mais bon malheureusement les grosses ruines qui étaient vraiment intéressantes ne sont pas accessibles comme je vous le disais. Donc on va continuer le petit tour dans le centre-ville. Les amis, on est revenu à Cancun. Regardez sur quoi je tombe. Maria de Lourdes. Ça rend hommage à notre belle région, même au Mexique. Les amis, de bon matin, direction l'aéroport. Voilà, fin de notre séjour au Mexique. Direction Medellín, Colombie. Et voilà, une journée de transport qui nous attend encore. Bien fatigué, bien crevé ce matin. Les dernières nuits ont été assez courtes, pour être honnête. On va essayer de se reposer dans l'avion, on va essayer de rattraper cette tête de sommeil abyssale que nous avons cumulée. Les amis, Vamos Colombia, on a passé les contrôles. Voilà, Benjamin est encore en train de se faire contrôler à l'entrée de l'avion, l'embarquement directement. Voilà, on va passer dans ce couloir là, porte A5.